Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bonjour à tous nos auditeurs ou auditrices. Avec le temps préféré que vous avez choisi, que Dieu vous bénisse encore. Il faut comprendre que le défi de l'Église du Seigneur ne date pas d'aujourd'hui. Un peuple qui ne connaît pas leur histoire, c'est misérable. Un enfant ou bien un homme qui ne connaît pas son origine fait des erreurs et c'est très important pour nous et que nous devons connaître certains, au moins minimum, des défis que l'Église de Jésus-Christ a traversé des siècles et qui continuent jusqu'à nos jours. J'ai dit le dimanche passé que la chrétienté, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dieu qui est venu vers l'homme. Comme Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, cadeau du ciel. Jean 10, verset 10 dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et Éphésiens 2, verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et c'est très différent de la religion qui cherche à se plaire à Dieu et qui met des systèmes en place pour qu'ils arrivent à plaire à Dieu. Et j'ai dit aussi le dimanche passé que l'homme regarde le temps comme le chronos, mais Dieu regarde le monde comme le kairos, son temps fixé ou le moment fixé où il vient dans les affaires de l'humanité. Et j'avais dit aussi que l'homme compte le temps à partir de la création et qui continue jusqu'à la fin du siècle où Christ va venir. Donc souvent, quand nous comptons les dates, on met avant Jésus comme Anno Domini en latin ou l'année de notre ère, Seigneur Jésus. On compte le temps soit avant Jésus ou soit après Jésus-Christ. Avant Jésus et après Jésus, dont Jésus était devenu le centre focal pour datation, pour humanité, comme des repères, et pour nous permettre et à connaître dans ce monde où nous sommes, où nous allons. Donc, Christ est le point central que nous ne pouvons pas ignorer. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas accepter. Et Jules César, en l'an 100 à 44 avant notre ère, a reformé son calendrier et nommé des mois pendant son règne. Mais dans 525 de notre ère, il y avait un chrétien qui était nommé Dionysius Exiguus, qui a jeté des bases du système de datation intérieure de avant Jésus ou après Jésus pour que nous puissions focaliser et connaître la réalité de ce monde où nous sommes. Et c'est pourquoi souvent nous voyons des datations ou des dates qui diffèrent avec les calendriers juifs ou
soit c'est un calendrier musulman, mais tout contrefait, nous sommes embellis ou contaminés avec ces calendriers romains. Et ces chrétiens, Dionysius a inventé le concept de Anno Domini, l'année du Seigneur ou l'année de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son objectif était de stabiliser, tenter de stabiliser la célébration de la Pâque. Au moment où il travaillait sur ces calendriers, il y avait les chrétiens qui étaient à Alexandrie, en Égypte, à son temps, avaient choisi une autre date qui corresponde le règne de l'empire Dioclétien. Parce que c'est ce qui les permet à comprendre le temps de la persécution de leur foi. Parce que c'est durant son temps, la persécution dans le monde à son temps avait été très forte. Beaucoup de personnes pensent que c'est Néron, mais à son temps, la persécution était généralisée, puisque l'Église du Seigneur était considérée comme un secte. L'Église du Seigneur était considérée comme du secte, que un mouvement de Jésus que personne dans ce monde à son temps reconnu ou a reconnu. Quand je parle de l'Église du Seigneur à son temps, je ne parle pas des catholiques, des protestants et des autres réformants anglicains. Tout ça n'existait même pas, l'Église du Seigneur. Donc le mouvement de Jésus était considéré comme une secte. Aujourd'hui, l'homme a la tendance à oublier son histoire. Aujourd'hui, les uns et les autres regardent les autres qui sont en minorité en les doigtant. Hey, ils sont des sectes. Mais oublient qu'avant qu'ils disent que les autres étaient des sectes, à des siècles, dès les premiers siècles, on les considérait comme mouvement de Christ tout entier, était comme des sectes. Donc, Dionysius a cherché à mettre les églises orientales, ceux qui sont en Asie, au Moyen-Orient et en Occident, d'accord sur un seul jour où tous les chrétiens célébreront la Pâque. Donc, il cherchait pour que au moins l'église orientale et occidentale ainsi qu'Asie revient sur un seul objectif pour choisir une date. Puisqu'il y avait Constantinople qui est en Turquie, qui vient en Tunisie, au nord de Tunisie, et Algérie, ainsi qu'Alexandrie, Égypte, qui était le berceau bibliothèque même de la chrétienté, et qui avait d'autres doctrines que nous allons revenir là-dessus au cours de nos développements, ainsi que l'Occident, qui est au Rome aussi, revendiquait la mort de, comme on appelle, Pierre à Rome, ainsi que Paul, dont il se croyait aussi supérieur par rapport aux autres. Donc il revendiquait aussi le leadership. Et les autres côtés aussi revendiquaient le leadership en disant, lorsque l'Église avait quitté Jérusalem durant la persécution, c'est nous qui avons commencé. Et c'est grâce à Constantin qui a permis que les choses ont changé. Donc j'ai à dire que la division chrétienne ne date pas d'aujourd'hui. Si Christ, avant sa mort, dans sa prière sacerdotale, a dit « Ma prière est que vous soyez un », ce qui veut dire qu'il savait quelque part qu'après lui, l'Église allait traverser des crises de division. Et cette division
qui a commencé dès le 1er siècle continue et ça va continuer. Ce qui est beaucoup plus important, et j'aimerais, mon désir est que chaque personne, ensemble, communauté, par-ci, par-là, focalise sur Dieu. Focalise sur Dieu au lieu que nous prenions notre temps à juger ou à diaboliser les uns et les autres. L'église même à Jérusalem, bien avant la persécution, qui a permis que l'église était délocalisée, était composée par les Juifs. Majorité était des Juifs. Et que Pierre avait dirigé cette église à Jérusalem après Jésus jusqu'à l'an 44. Et il y a eu Jacques le juste a pris le relève jusqu'à 62 lorsque Pierre avait quitté le lieu. Lorsque Pierre avait quitté le lieu. Mais c'est très important que malgré nos diversités, la spécificité de la foi chrétienne, c'est que elle a sa propre base dans les révélations de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Romains 5, verset 8, nous fait comprendre que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Donc, j'insiste qu'il y a une différence entre la religion et la chrétienté. Christ vient vers l'homme. La religion cherche de les pas vers Dieu. De les pas vers Dieu. Et comprenez, dès le 1er siècle, l'Église a traversé des difficultés et cette difficulté continuera, parce que Christ nous a dit dans Luc 23, verset 21, que si on a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si lui, il a souffert, ne pense pas que la chrétienté est comme une manne qui tombe dans le ciel et que nous prenons et nous mangeons. Dès les premiers siècles, il y a eu la persécution qui était arrivée. Mais bien avant la persécution qui était arrivée à Jérusalem, les chrétiens en son temps étaient assidus et cherchaient beaucoup l'enseignement des apôtres. Ils prenaient le temps à étudier, à écouter l'enseignement des apôtres, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, ils basaient sur l'enseignement des apôtres et la communion des apôtres, ainsi que la fidélité pour les uns et les autres. La fidélité pour les uns et les autres était très important et qui permettait à consolider la famille chrétienne. J'ai eu cette occasion d'aller à l'Inde pour une croisade, je crois, en 2018, où ça m'a fait remarquer beaucoup. Quand on dit à un homme de Dieu, les chrétiens regardent comment, après Jésus, ils ont vu demi-dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu leur dis, ils prennent ça absolument sans même réfléchir si c'est faux ou c'est vrai. Donc, je voyais que la fidélité, les paroles données, est réellement très important dans ces lieux. Je n'accuse personne, mais aujourd'hui, comment j'avais un ami européen qui dit, quand tu lui dis je vis à 10 heures, il te dit 10 heures africain ou bien européen. Ce qui veut dire que notre 10 heures, ça veut dire que 9h30 ou bien midi. Donc on n'est pas stable dans nos langages. Mais ces chrétiens que je les ai vus
où nous avons communié et au cours de mon voyage, j'ai vu que la fidélité était là. Il n'y avait pas un arrière-pensée à ce que les frères ou les sœurs disent, même les pasteurs. Donc ça m'a fait rappeler ce que Christ a des apôtres nous dit ici. Nous dit ici la fidélité, que tout le monde était basé là-dessus. 1 Jean 4, verset 20 dit, si quelqu'un dit il aime Dieu et qui est son frère, c'est un menteur. Je vais ajouter en disant, si tu as une arrière-pensée de oui vrai, c'est que tu es menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui voit, comment pourrait-il aimer Dieu qui ne voit pas? Aujourd'hui, on attend certains hommes de Dieu, en parenthèse, qui disent, je veux te maudire, tu vas mourir. Ou il y a des frères, quand tu leur parles, il y a un arrière-pensée de oui, non, la vie de hypocrisie. Comment on prétend être hypocrite en disant que nous aimons Dieu? Cela ne dépend pas de celui qui écoute, mais c'est vice-versa, c'est très important. Parce que dès la fondation de l'Église des chrétiens, Satan a cherché à mettre ses vices et ses adeptes dans l'Église. C'est pourquoi même les offrandes, la communion fraternelle étaient biaisées. Par exemple, par Ananias et Saphira, a commencé la tromperie. Donc ces choses continuent jusqu'à nos jours et ça va continuer. L'offrande. Il y a des églises, il y a des gens qui volent les offrandes. Il y a des responsables qui volent. Mais tout ce que nous faisons, nous allons payer cash. Tu peux penser que personne ne voit, tu vas payer. Tu vas payer. Mon père, en son temps, par son âme, disait que quand tu prends l'argent des poules pour semer arachides, c'est les perdrix qui mangent. Parce qu'ils se disent que c'est mes frères, c'est mes soeurs, et ils sont en ville. Et nous sommes ici, nous avons le droit à manger. Et si tu sèmes avec la corruption est la base démoniaque. Donc l'ennemi a son plein droit de prendre et manger. Non seulement il y a eu la base de le mensonge et qui est rentré, mais la persécution aussi était rentrée. Le défi du mensonge est rentré. Sinon, Actes chapitre 8, il nous fait comprendre, le récit nous fait comprendre que Saul avait approuvé la persécution d'Étienne. Avait approuvé la persécution d'Étienne. Quant à Saul, il avait cherché à détruire l'Église, la communauté chrétienne, la jeune communauté chrétienne qui était formée. Et son objectif, il croyait qu'il était dans la bonne voie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en faisant du mal à leurs frères, à une certaine personne dans les persécutions, croient qu'ils sont dans la bonne voie. Que Dieu ouvre les yeux pour mieux connaître et comprendre comment Saul de Tarse, ou qui est appelé aussi Paul ou Saint Paul dans Actes chapitre 13, verset 9, mais il avait un autre nom, comme je viens de citer au début. Saul, c'était son nom sémitique. C'était son nom sémitique. Les latins disent Saul Paulus. Saul Paulus. Et il était né en Cilicie. Cilicie qui était la religion de Anatolie méridionale, une ancienne province romaine. C'est pourquoi il réclamait qu'il était romain, parce que c'était une ancienne province romaine, aujourd'hui située en Turquie. C'est là-bas où il était né. Saul, à son côté, il avait ravagé beaucoup l'église jaune
que Christ a établi par son Esprit Saint. Et il a fait disperser l'Église en son temps. Mais j'ai toujours dit, toutes choses, comme beaucoup d'hommes savent, toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu. Lorsque les disciples, les premiers chrétiens ont eu le Saint-Esprit, que Dieu a dit, l'Esprit est venu afin que vous soyez témoins. Le peuple, les chrétiens à son temps ont resté sur place, si j'ai un bon mémoire, plus de 15 ans sans sortir. Plus de 15 ans sans sortir hors de Jérusalem. Mais lorsque la persécution était arrivée, et ils ont eu la mort d'Étienne, et ça continuait à attraper, à frapper tout le monde, alors ils étaient dispersés. C'est ainsi que l'histoire nous fait comprendre que Pierre était parti à Antioche et il a terminé en Rome par Matthieu. Il y avait Jean aussi qui était parti en Éphèse, en Turquie. Et il y avait Jacques le Mineur, était parti en Espagne, mais Matthieu à Jérusalem. Paul aussi était parti en Asie mineure, dans la province d'Éphèse et Pergame et toutes les églises que Jacques explique, apôtre Jean explique dans son livre d'Apocalypse. Jean-Paul avait sillonné dans tous ces endroits et parti en grec avant de terminer en Matthieu aussi à Rome. Histoire biblique nous fait comprendre que André était en Asie, Roumanie, Crimée et Matthieu à Patras. Il y avait Philippe sur le bord de la mer Noire, Barthélemy vers Ninive et en Arménie, et Matthieu à Ubanos, Jude Tandané en Babylone, Matthieu à Adécès. Il y avait Thomas en Inde et en Chine, Matthieu à Calamande. Il y avait Matthieu en Haute-Égypte et en Éthiopie. Finalement, Matthieu en Syrie. Il y avait Simon le Zilote, venu même jusqu'à Mauritanie, Arabie, et Matthieu à Ostrakine. Vous voyez, il y avait Matthias aussi en Éthiopie. Donc, bien-aimés, comprenez que ce temps-là était l'environnement, l'empire romain. C'est pratiquement, c'est comment les disciples avaient parcouru à son temps à tous ces royaumes-là, à tous ces lieux-là. Donc, personne ne peut se dire qu'un continent ne peut ne dire que et ils n'ont pas eu la parole de Christ prêchée. Même Iran, Irak, Arménie, les côtes maronites, Inde, tous ces lieux-là étaient visités par la parole de Dieu à son temps durant la persécution. Mais la question on se pose est que pourquoi ces lieux-là étaient devenus hostiles à la parole de Dieu? Et nous allons arriver là. Mais quand nous voyons, on prend l'exemple, on va arriver là, le défi des chrétiens. On voit Afrique du Nord et en Égypte, on voit Liban, on voit Turquie, toutes ces régions-là. C'était les berceaux des chrétientés. Mais les chrétiens, il y a eu des divisions entre l'Occident et puis l'Orient. Et durant ces périodes, ils discutaient sur la théologie. Ceci dit non, ça c'est ceci qui est bon. Ceci dit c'est cela qui est bon. Même il y avait un moment où l'Église occidentale, Occident, avait ordonné Constantin à envoyer son armée à venir mettre de l'ordre à Orient. Tu vois comment on peut envoyer une armée pour venir mettre l'ordre à ce qui est de Christ. Et ceci a permis qu'il y a eu très grande différence et des divisions. Donc lorsque Mohamed était venu et il proclamait les avoir la liberté, il croyait que c'est 10 fois mieux que
de vivre avec leurs concitoyens romains, leurs concitoyens en Occident. Ces choses arrivent à nos jours. Aujourd'hui, on voit certains, ils envoient les hommes politiques à opprimer aux autres. Ils envoient aussi, avec les forces qu'ils ont, à travailler d'une manière indirecte pour opprimer, on peut dire, la diplomatie, pour qu'il peut faire taire aux autres. Le défi est toujours grand. Est toujours grand. Et ça fait disparaître et ça fait diminuer la voix de Christ. C'est pourquoi on voit que la région chrétienne, à certains endroits, était difficile. Et je crois que ça, c'est moi qui le dis, qu'avec tous ces découragements, a permis que l'Église, parce que les gens ont écrit beaucoup, les gens ont fait beaucoup de choses, mais on n'est pas différent. Voir nos jours. À nos jours, la parole de Dieu nous fait comprendre que celui qui prend la voie de Dieu a pris une voie meilleure. Mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Dieu maintenant préfèrent que les enfants deviennent pasteurs. Non, les enfants deviennent des docteurs, des ingénieurs, des astronautes, des avocats par-ci, par-là. C'est vrai et c'est bon. Ils n'ont pas préféré qu'ils ne veulent jamais que les enfants deviennent pasteurs à cause de certaines pénitences, des difficultés que les aînés sont en train de les friger. Donc quand les enfants voient ça, même les papas ne les encouragent pas. Même ceux qui sont les aînés, qui oppriment les autres d'une manière politique, ne veulent pas aussi que les enfants rentrent. Parce qu'il se dit que le moment où ils ne seront pas là, c'est comme il y aura un revanche. Toutes ces choses ont causé des facteurs pour permettre que certains endroits étaient devenus hostiles à l'évangile. Hostiles à l'évangile. Alors que Proverbe 22, verset 6 nous fait comprendre. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne détournera pas à la parole de Dieu. Il faut que ça nous sert des exemples. Le défi chrétien. Non seulement à nos milieux, il y a eu tous ces problèmes-là. Quand on voit Saul de Tarse, il s'est dit religieux chrétien. Mais encore, il y a eu aussi le défi des actes païens, le culte diabolique, le culte est démoniaque, de la magie, de la sorcellerie, de les sectes que nous appelons aussi, ont eu l'infiltration dans l'église, qu'il y avait le culte impérial, il y avait, comme on appelle, adorer certaines déités, certains dieux, comme celui de Dios ou Escrapios, Apollon ou de Diane. Toutes ces choses ont eu leur infiltration dans la chrétienté. Je ne vais pas aller très loin. Regardez à Escrapios. Comme ça, Escrapios était un dieu ou bien un dieu incarné du serpent qui permet que pour l'adorer, les gens ont fait des bassins ou bien des piscines sur le sol et ils jouent des musiques pour permettre les gens de tomber en transe. Comme poulet, on a égorgé. Il faut aujourd'hui, tu vois dans nos églises, on dit les baptisés du Saint-Esprit, ils dansent comme un poulet où on a égorgé. Je ne dis pas, mais c'est très important de connaître l'histoire et les défis. Et à Ascrapios, où on creusait des piscines et les gens baignaient pour avoir la guérison. Une fois que tu rentres dans ces piscines, tu sors guéri. Voilà Ascrapios. Alors que Jésus a dit, en mon nom, vous guérissez les malades. Ascrapios dit, tombe dans la piscine et tu seras guéri. Il y avait toutes ces tendances-là qui étaient là. C'est pourquoi je pense bien que lorsque Jésus a vu cet homme auprès de la piscine de Bethsaïda pendant plus de 30 ans, n'est pas recommandé cet homme d'aller tomber dans la piscine. Il voulait mettre fin avec tout ce qui se passe dans le monde à son temps. Alors, il a prononcé la parole
pour sa guérison. Si c'est quant à moi, j'aurais pensé que, et je pense qu'il vaut mieux que nous parlons Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, tu es guéri comme Jésus même a donné à la grande commission. Au lieu que nous associons à des choses que Dieu lui-même, Jésus lui-même, comme le modèle, n'est pas associé. Il n'est pas associé les piscines comme Esclapios avait fait baigner l'eau et certains objets pour associer à la guérison. Christ ne nous est pas associé à ça. Je ne discrédite personne. Comme la parole de Dieu dit en dernier temps, son esprit va nous éclairer dans beaucoup de choses, mais il faudrait que toi et moi, nous prenions beaucoup attention à ne pas embrasser à des choses que un jour à l'autre, ça peut nous causer des torts. Les défis de l'Église chrétienne avaient commencé par des persécutions internes, par des persécutions externes au niveau politique, adorer les empires. Il y a certains empires, si tu n'adores pas, tu n'as pas droit à une certaine chose. Si tu t'en vas à Gora, les marchés publics, et tu ne mets pas ta mère dans le pot pour déclarer que, comment on appelle, César est fils de Dieu, tu n'as pas droit à aller là-bas. Et si tu n'es pas allé là-bas, comment tu peux vendre? Comment tu peux vivre? Et ces choses, c'est toutes ces choses Dieu a dit à son Église, sois fort, sois fidèle, tenez ferme. Aujourd'hui, on peut ne pas avoir le César, mais sur d'autres formes, que si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas avoir ça. Si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas avoir ça. Ce qui arrive au bois vert arrivera au bois sec. Et nous devons comprendre que Ecclésiaste nous fait comprendre que ce qui arrive aujourd'hui là, c'est des choses qui existaient en avant. Et ça revient. Et ça va continuer. Et qu'est-ce qui envoie des divisions et qui continue? Qu'est-ce que les ivraies et les loups qui va ouvrir les portes au Antichrist? Que Dieu vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.